25 mars, Annonciation du Seigneur. Première lecture tirée du prophète Isaïe, chapitre 7, versets 10 à 14, 8, verset 10. Psaume 39, « Me voici Seigneur, je viens faire ta volonté ». Deuxième lecture tirée de la lettre aux Hébreux, chapitre 10, versets 4 à 10. On tienne pour l'Évangile. Le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous et nous avons vu sa gloire. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 1, versets 26 à 38. En ce temps-là, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth à une jeune fille vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de David, appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit « Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors « Sois sans crainte, Marie, car j'ai trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur dit « Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange « Comment cela va-t-il se faire puisque je ne connais pas d'homme ?» L'ange lui répondit « L'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint. Il sera appelé Fils de Dieu. Or, voici que, dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils, et en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors, « Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. » Alors l'ange la quitta. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Ce texte nous parle 9 mois avant Noël de l'annonce faite à Marie par l'ange. L'ange, ce messager de Dieu qui est présent dans nos vies. Nous avons tous, et j'en suis certain, un ange gardien, un ange qui prend soin de nous. Il suffit peut-être parfois d'ouvrir les yeux et de le voir. En tout cas, il annonce à Marie cette nouvelle. Une nouvelle qui peut intriguer, d'ailleurs, elle posera la question juste, comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d'homme? Bien sûr, elle est promise à Marie, mais ils ne sont pas encore mariés, et donc ils ne sont pas ensemble. Cela peut faire sourire aujourd'hui, mais cela a peut-être pour nous une réelle insistance. Quelle est dans la vie d'un couple, la place de la relation? Si l'Église demande de ne pas avoir de relation avec le mariage, ce n'est pas juste une fantaisie de l'Église, c'est bien parce que cela implique un certain jeûne et un respect. Alors, dans ce temps de carême, il nous faut aussi jeûner et respecter l'autre. La vie des uns et des autres est importante à respecter. Marie va devoir annoncer à Joseph cette nouvelle. Elle va sûrement le faire. Et nous verrons plus tard la réaction de Joseph. Mais elle est aussi inquiète et intriguée par Élisabeth qui porte son enfant, et elle va aller d'ailleurs la rejoindre. En tout cas, une chose importante, c'est la réponse de Marie. « Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. » Nous traduisons cela par le fiat de Marie, le oui de Marie. C'est une traduction
qui, moi, me convient. Certains diront qu'elle n'a pas dit oui, mais en acquiesçant et en disant « Voici la servante du Seigneur, que cela soit fait selon ta volonté », c'est peut-être une disposition de cœur. Alors, parfois, nous sommes un peu secs de cœur et devant le Seigneur, nous opposons nos réticences. Eh bien, peut-être pendant ce temps de carême, soyons disposés de cœur. Ouvrons notre cœur à l'amour du Seigneur, afin de pouvoir répondre à son attente. Comme Marie a répondu « Voici la servante du Seigneur », soyons-nous les servants et servantes du Seigneur. Écoutons la parole de Dieu, lisons-la, mâchons-la profondément afin de pouvoir répondre à son attente et à son appel. Amen. Et surtout que Dieu Tout-Puissant nous bénisse tous, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allons dans la paix du Christ, nous rendons grâce à Dieu. N'oubliez pas les recommandations, gardez une distance et surtout, restez chez vous.